Hola a todos et bienvenue dans le podcast de Nico SEO, ton rendez-vous qui va devenir incontournable pour tout ce qui te touche au branding, au SEO, au moteur de recherche, à l'inbound marketing. Ici, on ne se prend pas la tête suguette parce que c'est la fête dans sa tête. Non, on se détend ensemble, on apprend. Je suis Nicolas Audemars, je vais vous guider dans l'univers fascinant du marketing digital et c'est des anecdotes, des astuces et bien sûr une bonne dose de bonne humeur. Alors, que vous soyez en train de boire votre café, de coincer dans les embouteillages, simplement avant de dormir, quoi, on sait jamais, ou simplement même en quête de nouvelles connaissances, disons, installe-toi confortablement, tranquille, Émile, et prépare-toi à reprendre une partie à une et deux SEO sans prise de tête. Allez, c'est parti. Vamos sur ce premier épisode. Alors on va parler de quoi? On va parler des annonces de IO, des annonces SEO pardon, de Google I.O. 2024. Alors l'équipe de Sundar Pichai a mis les bouchées doubles pour leur événement annuel Google In and Out, ou Google I.O. pour les intimes de la Silicon Valley. Cette année au menu IA, ensuite IA et encore IA. Vous en voulez encore? Allez, je vois que t'en as sur les lèvres. Vamos, pas de problème, on en a tellement parlé que ça est devenu un véritable bourdonnement. Tu sais, un sifflement, comme quand t'as passé une soirée trop près des enceintes là, de la discothèque, quoi, qui fait du hardcore. C'est le bourdonnement, ça siffle, ça siffle. Et bon, pour te faire gagner du temps et t'éviter de voir toute la conférence, parce que tu te farcirais 2 heures de vidéo, mais voici un petit résumé des annonces les plus marquantes qui vont impacter différents secteurs. On va commencer par le premier qui est le SEO, le facteur SEO. On va voir l'AI Overview dans les SERP. Bon alors, vous avez dit, j'ai dit quoi? J'ai dit Bard, non, SGE, non plus, mais plutôt AI Overview. En fait, ça c'est ce qui c'est Bard, c'est SGE qui se déploie dans le monde entier là, très prochainement, là, très bientôt, voire même aujourd'hui peut-être. La GE donc est renommée AI Overview dans les SERP, et pour assurer les SEO, ou pas, je sais pas, on va voir, Google nous affirme quand même, allez attention, écoutez bien, je cite: nous constatons que les liens inclus dans les aperçus AI obtiennent plus de clics que si la page était apparue comme un listing web traditionnel pour cette requête. Ah, tu parles, enfin bref, c'est lorsqu'il disait du genre, bref. Allez, autre point, on parle donc de trafic qui vont venir à partir de l'AI Overview. Eh bien, qu'en est-il dans la Search Console? Eh bien, les clics d'AI Overview seront mélangés au trafic traditionnel de la Search Console. On ne pourra pas le distinguer, quoi, donc il faudra les croire sur parole. Et puis pour éviter que Google AI Overview utilise le contenu de votre site web, vous pouvez le limiter et lui dire non, tu ne l'utilises pas. Ça vous avec comment? En utilisant le fichier robot. Et avec comment? Je laisse le lien dans le post, avec une no-index. Donc d'accord, ok. Donc ça veut dire quoi? Alors imagine-toi, tu as servi Google sur des sujets froids, mettons, je sais pas moi, l'alphabet, durant des années, d'accord? Donc on l'a fourni gratuitement à Google, et pendant un moment même, Google nous a envoyé du trafic sur les mots-clés autour de l'alphabet. Et maintenant, il sait très bien ce que c'est que l'alphabet, au bout des années, ça ne change pas très souvent l'alphabet en fait. Et donc c'est Google qui répond lui-même à la requête sur l'alphabet. D'ailleurs, c'est bizarre, la maison mère s'appelle Alphabet, il y a un rapport? Oui, non, bon, bref. Bref, ton site, donc, tu peux le mettre en no-index, c'est pareil, quoi, ton site il est out. Autre nouvelle qu'on aura, c'est le retour des 10 liens bleus, les fameux 10 liens bleus, mais sous forme de filtre, d'accord, dans un onglet, d'accord. Donc on a le consultant Rezono qui est @5eg, d'ailleurs, qui nous donne des manières de pouvoir simuler ça déjà avec la requête UDM égale. Donc il nous donne des exemples, et par exemple pour voir les sites, c'est UDM égale 26. Donc on a tous les liens, sauf les liens texte d'ailleurs. C'est intéressant comme certes, regardez. Bon, quoi d'autre? Oui, moi ce qui m'a attiré l'attention un peu quand même, c'est l'introduction du bouton. Tu sais, du panier d'achat, tu vois, le chariot, la mise en panier. Pour certaines requêtes dans leur vidéo, c'est des requêtes qui sont avec l'intention d'où, l'intention d'achat. Eh bien, tu peux me mettre dans le panier, quoi, directement à partir de la CEP. Ça il se transforme en tout, quoi, en e-commerce, en réseau social. Google Plus, si tu nous regardes. Bref, pour les requêtes très longues aussi, et complexes et personnalisées, on va avoir une réponse sur mesure en fonction de toutes les données dont Google dispose sur nous, quoi. Si tu partages
tes goûts et quoi que ce soit, ben, quand tu veux demander au restaurant, il va te dire tiens celui-ci parce que pour telle raison, un peu comme il a déjà, mais quand tu crées la requête, je sais pas moi là, pour l'anniversaire de mariage, où est-ce que je peux aller? Et là, ici il va consulter tous tes mails que tu as reçus avec ta femme, tes goûts, tes histoires historiques de Google sur Google Maps, sur les lieux que tu as partagés, bref, voilà, tu vois. Donc, et sur les requêtes idées d'ailleurs, on va dire. Il peut créer donc du contenu bien ordonné hein, sur la SERP avec des images, textes. Franchement, c'était assez bluffant. J'en fais un exemple, sur les recettes de cuisine. Fais-moi un planning sur les 3 prochains jours de recettes végétariennes. Et puis donc il te met des photos, les menus, tout ça. Et puis tu peux le changer, du faire. Enfin, moi, c'était intéressant. Voilà, on passe à autre chose. On passe aux outils IA qui nous a envoyé Google. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il nous a envoyé un nom qui s'appelle Gemini Project Astra. C'est la mémoire de la procession de mémoire vidéo et procession calcul de vidéo. En fait, c'est quoi? C'est de la reconnaissance d'objets, d'éléments en vidéo, en direct et avec interaction simultanée avec l'IA, qui garde d'ailleurs en mémoire tout le contenu depuis le départ qu'on a filmé, par exemple, de tous les éléments. Et donc tu peux y faire appel. Dans la vidéo, on voit donc la nana, elle pose ses lunettes. Je trouve qu'elle pose ses lunettes sur un tableau. Donc elle filme, elle pose ses lunettes sur son bureau. Elle va dire tiens, qu'est-ce que c'est ce qu'on a par la fenêtre? Ah, mais c'est ça on dirait que c'est une usine avec les bâtiments. Et ça, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis au moment elle dit ah, au fait, où c'est que j'ai mis mes lunettes? Et donc t'as l'IA chaque fois qu'il lui répond. Il dit ah, mais t'as tes lunettes, elle est à côté de la banane rouge. Enfin, je sais plus, un truc comme ça quoi. Et donc du début de la vidéo. Et donc c'est assez intéressant. Ça fait peur aussi un peu quelque part parce que voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un exemple d'application. Ah oui, autre intéressant cet exemple. Genre, t'as une fuite d'eau, tu la filmes, tu vois, j'ai de l'eau qui coule, tu sais pas, par exemple, et donc t'as la vidéo qui va te dire ah oui, ben tiens, pour la réparer, c'est de telle manière, voici les step by step comment tu peux la réparer. Ça c'est intéressant ce système-là. Alors eux, l'exemple qu'ils mettent lors de la présentation, c'était avec un tourne-disque. Pourquoi ça marche pas, son tourne-disque il fonctionne pas, et donc Google, enfin Astra lui répond, quoi, le Gemini Astra lui répond. Et moi ça fait penser que tu vois là, il y a certains métiers qui vont être peut-être un peu touchés quoi. Genre tu sais les plombiers, les serruriers, voilà, les petites réparations comme ça risque de toucher ce secteur d'activité. Et puis moi je me dis aussi, les spécialistes du transport, genre les constructeurs automobiles qui intégreraient ça pour prendre chaque fois la meilleure décision. Ça serait, tu sais, ils filment la route et ils disent ah ben non, là la meilleure décision c'est celle-ci. Enfin, bref. Autre outil IA, en création IA cette fois. Ils ont trois trucs. Image 3, Imagen 3, création d'image qui va respecter les éléments clés importants. On va être ils ont été assez spécifiques sur ça, donc ils ne vont pas les ignorer un peu comme tu sais, comme sur Midjourney parfois tu donnes des détails, tu veux que les cheveux soient bouclés et verts, il te met que des cheveux lisses et verts quoi, il les a pas bouclés par exemple, tu vois. Donc là, t'as ça avec Imagen 3. Music AI Sandbox. Là, c'est pour les mélomanes, tu vois, qui pour créer de la musique selon les directives assez complexes, quoi. Tu peux aller dans les détails. Si tu connais bien le champ sémantique de la musique, tu peux t'amuser. Sur la vidéo de présentation, ils ont mis de jolis exemples. Ensuite, tu as donc on a l'image, on a la musique et puis la vidéo. Ils ont sorti c'est un produit qui s'appelle VO, création de la création de vidéos, alors presque en illimité, tu sais, c'est pas les 5 secondes ou bien plus des différentes autres applications. Là c'est dans l'exemple tu te montre 10 fois plus quoi, 44, enfin même 44 je sais plus, et donc c'est presque illimité disons, et détaillé, l'image très détaillée, la véracité des choses que tu lui demandes c'est assez concret quoi, c'est pas mal. Et puis tu peux lui donner même tu vois des détails type une technique cinéma que tu aimerais voir apparaître dans la vidéo. Alors ça, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont sorti tout ce qui était disponible pour les entreprises. Par exemple, SidePanel, quoi, c'est Gemini pour Workspace, tu sais, leur environnement avec le Drive, avec Gmail, tout ça. Bon, tout ça, c'est payant, hein, entre parenthèses, j'en parle, mais c'est payant à quel prix? Alors aujourd'hui, c'est à 7 €, mais ils ont une formule avec moins de tokens à 3,50, je crois, etc. Voilà.
quelques fonctionnalités, donc par exemple résumer plusieurs emails reçus, comparer des devis que tu as reçus par email, tu sais, ou même des fameuses suggestions de réponse à tes mails, quoi. Après ils ont montré aussi un assez bon assistant d'organisation, quoi, de création de documents et d'action pour faciliter la paperasse, quoi. Ils ont pris le cas de c'était une nana c'était pour ranger les documents comptables d'une nana, je crois, de mémoire, enfin, et que la nana était photographe et elle voulait se concentrer uniquement à la photographie. Bon, bref, un petit storytelling. Bref, nombreuses capacités d'analyse personnelle, donc avec AI Workflow, comme par exemple lui demander AI Workflow, c'est dans Gemini for Workspace, hein, c'est pour, tu vas lui demander par exemple la proportion de frais que tu as en fonction des factures que tu as reçues. Donc tu dis, ah ben tiens, combien j'ai dépensé en social media par exemple, donc il va te mettre le tarif et la proportion en tout, parce qu'il va scanner toutes tes factures des emails. Et puis enfin, pour les boîtes, il y a quoi d'autre? Ils ont annoncé AI Teammate. AI Teammate, c'est un genre de Slack en fait, hein. Si tu connais Slack, c'est une messagerie pour entreprise qui est avec IA et c'est basé sur Google Chat. Voilà. Bon, on passe à autre chose, c'est sur smartphone, là c'est pour tout le monde, avec l'annonce de Gemini Nano. C'est directement natif sur Android, donc disponible dans plus de 200 pays, territoires. Gemini en fait. Et puis là, il pourra écouter vos conversations si vous le décidez et vous alerter si la conversation c'est l'arnaque. Ils ont donc fait une démonstration assez intéressante avec quelqu'un qui se fait passer pour la banque et qui appelle un prospect, donc le mec sur scène évidemment. Et donc Google envoie un message d'alerte disant hey, on dirait que c'est une arnaque, tu veux continuer la conversation ou pas? Voilà, donc tu as ça, donc ils écoutent tes conversations. Mais il y a aussi quoi, ils ont montré des éléments de contexte, vidéo frame, abstraction, même une API pour tout ça, quoi. Et enfin, dernier truc pour l'iPhone, pas pour les iPhones, puisque ça va être que sur Android, AI at the core sur smartphone. C'est quoi? C'est ce qu'on a déjà sur, si vous avez Samsung S24 par exemple, c'est tu vois, ils ont des fonctions, tu peux entourer, tu entoures avec ton doigt et tu vas directement demander avec l'AI ce que c'est. Enfin, il y a certaines fonctionnalités voilà, de ce type là sur smartphone, ça existe déjà, ça va sûrement se déployer. Ensuite, tu as le truc que tu as aussi, c'est entourer, la traduction simultanée de conversation. Or ça déjà existe, ça existe également encore sur les S24, mais bon, je te le dis, je l'ai essayé avec ma famille et c'est la traduction fonctionne très mal, très mal, hein, autant à l'écrit qu'à l'oral d'ailleurs. Et puis bon, enfin pour conclure, perso, moi j'ai l'impression qu'avec ces annonces, c'est un peu comme si Google nous avait sorti Google Majordome, quoi. Ça c'est un peu pas avec tout ce cas. Donc déjà dès le départ, en fait dès la présentation, tu as Sundar, le boss de Google, qui nous a montré une application pratique d'ailleurs qu'on pourrait faire avec leur nouveau bijou là. C'est par exemple, tu vas retourner un produit au vendeur. Et donc là, l'IA va te faire toutes les démarches à ta place à la place de l'utilisateur, quoi, de Gmail. Ah oui, forcément, ça marche avec Gmail. Par exemple, trouver le numéro de commande, l'adresse de renvoi des produits, écrire au support le mail adéquat, demander au transporteur de venir récupérer l'article, etc., etc. Bref, tout ça, boum, à un clic. Alors rassurez-vous, tout ça, j'ai dit ouais, ça a l'air génial tout ça. Bon, pour ceux qui sont fans de ChatGPT, il y a aussi un truc assez similaire, vous retrouvez, ils ont appelé, si j'ai bien compris, Google Gem, donc qui regroupera une sorte de groupe d'IA spécialisé ou d'expertes, comme tu vois, un peu comme les GPT personnalisés, tout ce que j'ai compris, attention, j'ai écouté ça rapidement. J'étais en train d'écrire en même temps, c'est pour ça que avec par exemple une capacité, ils ont montré ça à l'exemple de capacité de travel planner par exemple, en fonction de la data captée par l'environnement Google, et bien ils vont pouvoir te faire un truc très personnalisé. Bueno. Moi ce que je vois, c'est qu'on assiste là, ici, visiblement, tu vois, une émergence d'un assistant personnel multimodal, hein, donc avec la voix, vidéo et texte, tout ça va aller sur une application de ton mobile.
et qui va en plus couplé avec le projet Extra que j'ai commenté tout à l'heure, ça promet franchement d'aider de très nombreuses personnes dans leur quotidien. Mais moi, perso, je pense que bon, cette innovation en fait, elle m'interroge un peu quoi, aussi sur des questions plus importantes, plus avec du recul quoi. Je me dis, est-ce que cette assistance omniprésente là, pourrait pas des fois nous rendre plus dépendants et moins autonomes, tu vois, on pense moins, on se dit ah ben j'ai pas besoin de réfléchir puisque ça va le faire pour moi, ok. Et puis voilà, et puis après moi je me dis, est-ce qu'on va pouvoir trouver un équilibre entre l'utilisation de la technologie pour améliorer nos vies donc, et la préservation donc à notre capacité à penser et agir de manière indépendante. Est-ce qu'on va pas devenir beaucoup plus docile et être complètement inopisé par ce que nous dit une IA quoi. Donc voilà, c'est un gros challenge surtout pour les occidentaux, tu vois, alors qui vont tester, qui vont être c'est qu'auquel on va tester notre capacité quoi, à utiliser ces outils de manière le plus judicieuse possible et essayons sans jamais perdre de notre autonomie et esprit critique. Voilà, alors pour tester une partie de ces outils, vous pouvez aller sur console.cloud.google.com et vous avez le Vertex AI par exemple, sur moi-même, ou vous allez sur le laboratoire de google.labs, je crois que c'est, ou labs.google, entre des deux. Vous avez pas mal d'outils. Et puis voilà, bah écoutez, si cet épisode vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un like, le partager, à commenter si je peux sur répondre, et n'hésitez pas également à aller voir l'article hein, qui est sur Nico COSEM, dans le blog, c'est Google I/O 2024. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque là, je vous souhaite une excellente continuation, nuit, journée, appétit, je sais pas, mais avec de la pêche, de la bonne humeur, et allons-y, enfants de la patrie, et le jour de... Bon, ça, allez, je m'arrête là, ciao, ciao, prenez soin de vous, à plus.